Nul ne vient au Père que par moi. Alors, si je vis à Paris et que j'ai un ami qui vit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et que cet ami veut voir la Tour Eiffel, je lui dirai, pour voir la Tour Eiffel, viens à Paris. Viens à Paris. Tu dois venir à Paris pour voir la Tour Eiffel. Pourquoi? Parce que moi, je suis à Paris, je suis à proximité du lieu. Donc, j'utilise venir. Si je suis à Abidjan et que j'ai un ami qui est aussi à Abidjan et qui veut voir la Tour Eiffel, je vais lui dire, pour voir la Tour Eiffel, il faut que tu ailles à Paris. Va à Paris. Donc là, j'utilise le verbe aller parce que le lieu qu'il veut visiter, qu'il veut voir, est éloigné de moi. Donc on voit que le verbe venir ici marque la proximité. En l'occurrence, c'est-à-dire dans l'exemple, la proximité physique. Imaginons que je sois l'intendant, on va dire, du roi. C'est-à-dire je gère le palais. C'est moi qui autorise les gens à rentrer et à sortir, à avoir audience avec le roi. Bon, je peux dire, si j'habite dans le palais royal, je peux dire nul ne peut voir le roi sans passer par moi. Tu vois? Nul ne peut voir le roi sans passer par moi. Dans ces conditions, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis la voie par laquelle on passe pour voir le roi. Le par, ici, il est utilisé pour indiquer le moyen, le chemin. Puisque c'est moi qui ai les clés. Voilà. Si je ne donne pas mon OK, vous ne pouvez pas voir le roi. C'est en donnant mon OK que vous pouvez voir le roi. Donc, j'ai les clés du royaume, en ce sens-là. Je peux dire, nul ne vient au roi que par moi. Ça aussi, je peux le dire. C'est-à-dire que, là, j'indique deux choses. En disant, nul ne vient au roi, j'indique que, en utilisant le verbe venir, j'indique que je suis proche du roi. Voilà. Je suis proche du roi. Je suis à côté, physiquement. Nul ne vient au roi que par moi. C'est-à-dire que je suis proche du roi, mais en même temps, c'est moi qui donne les autorisations. Ça ne veut pas dire que je suis le roi, mais je suis localisé au même endroit. Donc, tu dois venir à moi. Donc, tu quittes l'endroit où tu es pour te rapprocher de moi. Donc, tu viens à moi. Et en plus, c'est moi le chemin, la voie. C'est moi qui ai les clés pour donner les autorisations. C'est moi qui donne les autorisations. C'est moi qui ai les clés. Donc, par moi. C'est-à-dire que là, je suis le moyen. Donc, non seulement je suis physiquement proche du roi, donc j'utilise venir, mais en plus, c'est moi qui ai le cachet pour donner l'audience, pour que le roi te reçoive. Donc, je dis par moi. Que par moi. Je suis le seul. Et je suis le seul à donner l'autorisation. Donc, quand Jésus dit « Nul ne vient au Père que par moi », il indique d'abord qu'il est proche du Père et il indique qu'il est le seul chemin. C'est pour ça qu'avant, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Que par lui, il est seul. Mais ça ne nous étonne pas, parce que ailleurs, il dit que il est dans le Père et le Père est en lui. Tu vois? Que le Père et lui, ils sont un. Quand il dit le Père et lui, ils sont un, mais en même temps, il dit le Père est plus grand que lui. Ça se comprend facilement, puisque il dit ailleurs que ce qu'il fait, c'est ce qu'il voit le Père faire. C'est-à-dire que le Père fait des œuvres, lui voit ce que le Père fait et il le fait. Donc ça veut dire que le Père est son modèle. Voilà, il ne fait rien de lui-même. Mais il fait ce qu'il voit le Père faire. Ça, il le dit ailleurs. Ce qui veut dire que le Père est son modèle. Et que lui, il est la manifestation du Père. Il est la manifestation du Père. C'est comme quand Moïse est allé sur la montagne. Moïse a vu le temple sur la montagne. C'est-à-dire dans un niveau élevé de conscience. Il a vu le temple. Et on lui a dit, quand tu vas descendre de la montagne, reproduis le temple que tu as vu. Donc, ce qu'il a vu sur la montagne, c'est le modèle. Et quand il va descendre de la montagne, il va reproduire le temple qu'il a vu en haut.
Si quelqu'un voit ce que Moïse a fait comme temple, il a vu le temple qui est en haut. Oui, puisque c'est la même chose. Ça a été fait exactement selon le modèle qu'il a vu en haut, sur la montagne. Donc, quand il voit le temple fait en dessous de la montagne, il connaît le temple qui est sur la montagne. Voilà. De même, Jésus, ne faisant et ne disant que ce qu'il voit le Père faire et ce qu'il entend le Père dire, donc étant la manifestation physique dans le monde manifesté du Père, si vous le voyez, si vous voyez Jésus, vous avez vu le Père. Si vous connaissez Jésus, vous avez connu le Père. Oui. Puisqu'il est la manifestation même du Père. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher le Père. Le Père, là, il est manifesté en lui. Voilà. C'est en ce sens qu'il peut dire, celui qui m'a vu a vu le Père qui m'a envoyé. Puisque je fais exactement ce que je vois le Père faire. Je dis ce que le Père me dit de dire. Je ne fais rien de moi-même. Je fais la volonté de mon Père. Voilà. Donc, il est la matérialisation et la manifestation du Père. Il est le Verbe vivant. Voilà. Donc, quand vous le voyez, c'est-à-dire si vous connaissez ses paroles et ses actes, vous connaissez le Père. Donc, quand il dit « Je suis dans le Père et le Père est en moi », c'est la même chose que quand il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, je vis en lui et lui vit en moi ». C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il a assimilé la chair et le sang du Père. Donc, il vit selon ce que le Père lui a montré. Voilà. De la même façon, il y a une symétrie du coup. De la même façon, il nous invite à vivre selon ses paroles et ses enseignements. Tu comprends? Voilà. C'est-à-dire que ce que lui l'a fait avec le Père, il nous demande de le faire avec lui. Voilà. De même qu'il ne fait que ce que le Père fait, de même il nous dit de manger sa chair et de boire son sang pour qu'on vive en lui et que lui vive en nous. De la même façon que le Père vit en lui et de la même façon qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Voilà. Et il dit ailleurs que si on suit son enseignement, on fera même des œuvres encore plus grandes. Oui, puisqu'il n'y a pas de limite. On parle de l'infini, il n'y a pas de limite. On parle du Créateur, il n'y a pas de limite. Donc, si tu manges sa chair et tu bois son sang, c'est-à-dire si tu suis ses instructions, si tu suis ses commandements et que tu les mets en pratique, tu feras plus que ce qu'il fait. Voilà. Ce qui montre encore qu'il n'est pas le Père. Il dit le Père est plus grand que lui. Le Père est son modèle. Donc, quand il dit « Nul ne vient au Père que par moi », il indique la proximité, puisque le Père est en lui et il est dans le Père, c'est-à-dire qu'il vit selon ce qu'il voit faire le Père, et par conséquent, son caractère reflète le caractère du Père, donc le Père est en lui, c'est-à-dire il a assimilé le Père, et il est dans le Père, c'est-à-dire il suit le modèle que lui présente le Père, et nul ne vient au Père que par moi, il est celui qui a les clés du royaume. C'est le Père dans le royaume, c'est lui qui a les clés du royaume. Voilà, c'est lui qui a les clés du royaume. Et ce sont ces clés-là qu'il a données à ses disciples. Et il leur dit, à vous, il a été donné les clés du royaume. À eux, non. Donc à eux, on leur parle en parabole, comme ça, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Donc ici, ça dénote juste la proximité et le chemin. Voilà. Il est le modèle manifesté du Père. Donc si tu connais ce modèle-là, tu connais Dieu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, puisqu'il dit que le Père l'a envoyé. C'est un envoyé en fait. C'est un envoyé qui vient par ses paroles et par ses œuvres démontrer qui est le Père.